Bienvenue madame, monsieur, c'est l'heure du journal, à présent les titres de l'actualité. La 6e édition de la conférence des conservateurs s'est ouverte à Bassam. Le thème retenu est la conservation foncière en quête de satisfaction des usagers pour l'optimisation de l'offre de services. La facilité d'investissement à long terme, CDCCI Capital, filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, vient de mettre une enveloppe de 800 millions de francs CFA à la disposition de Djamo. Comme chaque début d'année, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a réuni la presse, cette fois encore, pour parler de son bilan 2024 et de dévoiler également ses perspectives pour 2025. Et la 6e édition des trophées pépites de l'accueil a tenu toutes ses promesses. Une quarantaine d'entreprises a été distinguée. Les détails, c'est tout de suite. Du 20 au 21 février 2025 se tient à Grand Bassam la 6e édition de la conférence des conservateurs dont le thème central est la conservation foncière en quête de satisfaction des usagers pour l'optimisation de l'offre de services. L'ouverture de ces assises à Bassam était présidée par Sissé Aboubakari, directeur général adjoint représentant le directeur général des impôts. Ces assises visent à mener une réflexion sur la qualité des services offerts par les conservations de la propriété foncière et des hypothèques afin de trouver des solutions aux obstacles qui constituent un frein à la pleine satisfaction de l'usager client. Pierre Tebeu, Nicolas Ngoua, pour plus de détails. C'est à la satisfaction générale de la direction des impôts de Côte d'Ivoire que s'est ouverte cette 6e conférence de conservateurs ce jeudi 20 février 2025 à Bassam. Réunis autour du directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, l'ensemble des sous-directeurs, des conservateurs et des chefs de service désignés ont répondu présents pour échanger de la satisfaction client et de faire le point de certaines difficultés. Aujourd'hui, la problématique, c'est de dire est-ce que l'usager client est satisfait du travail que nous faisons. Et nous pensons que la satisfaction n'est pas totale et qu'il y a des points d'insuffisance, des points de performance. La problématique donc aujourd'hui, c'est de dire on rencontre les notaires qui sont nos principaux interlocuteurs, voilà, pour que avec la chambre des notaires nous discutons et que nous voyons quelles sont les insuffisances et comment nous pouvons performer là-dessus. Nous sommes là aujourd'hui à leur invitation puisque les notaires représentent les clients pour que nous puissions également donner le point de vue des usagers clients, de la population sur l'activité des conservateurs. Les chiffres de cette direction de la DGI font état d'une recette croissante de l'ordre de plus de 135 milliards de francs CFA en 2024. Cette année, la DGI demande une augmentation de recettes, de quoi doubler des efforts pour atteindre ces résultats. Alors aujourd'hui, pour l'année passée déjà, la conservation a fait 135 milliards et il est attendu au titre de 2025 à 155 milliards. Donc c'est dire que les chiffres augmentent de façon significative et dans des proportions intéressantes. Donc la marche est bonne, la trajectoire est une trajectoire bien adressée et nous pensons que ce chiffre de 155 milliards pour 2025 reste dans les codes des conservateurs. L'issue des travaux de cette rencontre devra donner lieu à l'adoption des dispositions à prendre pour assurer une prise en charge efficace et diligente des demandes adressées aux services de conservation foncière. Et parlons d'inclusion financière. La facilité d'investissement à long terme, CDCCI Capital, filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, vient de mettre une enveloppe de 800 millions de francs CFA à la disposition de Djamo INC, acteur clé du numérique financier pour dynamiser le secteur financier. La convention de financement a été signée récemment à Abidjan avec Djamo, l'objectif étant de renforcer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et améliorer l'accès des ménages aux services bancaires. Konena Norgo, et c'était ici. CDCCI Capital met 800 millions de francs CFA à la disposition de Djamo Inc. pour soutenir l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Ce financement, matérialisé par cette signature de convention au siège de Djamo Côte d'Ivoire, vise à fluidifier les opérations de l'entreprise FinTech et à renforcer son rôle dans le secteur bancaire numérique. Ce financement va servir principalement pour trois choses. Augmenter notre impact sur l'inclusion financière,
donner plus d'accès aux populations qui aujourd'hui ont un accès restreint aux services financiers, augmenter nos capacités de distribution de monnaie électronique pour encore augmenter notre accessibilité et troisièmement, augmenter notre base d'utilisateurs, donc encore dans cette optique-là de donner plus d'accessibilité. Avec la crise de Covid-19 qui est passée, donc, on s'est aperçu que l'inclusion financière numérique est un volet important de l'inclusion financière d'une manière générale, puisqu'on peut apporter des financements, des produits financiers aux ménages et aux entreprises là où ils se trouvent et à moindre coût. Et donc c'est en cela que nous avons mis en place ce financement en faveur de Jamo Côte d'Ivoire, qui est un des leaders dans le secteur. L'objet, c'est de pouvoir renforcer la capacité de distribution de monnaie virtuelle par Jamo, ce qui permet, par effet de ricochet, à fluidifier les opérations de ses clients. Filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI Capital bénéficie d'un appui de la Banque mondiale à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation. Ce financement est destiné à accompagner les institutions financières de Côte d'Ivoire afin de renforcer l'inclusion financière. La microfinance Crédit Access célébrera ses 20 ans d'existence le 28 février prochain à Abidjan. Un événement historique pour l'institution pour qui ces 2 décennies symbolisent transformation, innovation et engagement. Le lancement de ces festivités a été l'occasion pour le directeur général de présenter un bilan. C'était ce mardi 18 février au patronat ivoirien. Étaient témoins Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Le 28 février 2025, la microfinance Crédit Access soufflera sa 20e bougie, 2 décennies d'une aventure marquée par la résilience, un impact social et la création de richesses. Les dirigeants entendent marquer le coup lors d'une célébration prévue, une annonce qui fut l'occasion pour Ali Badini, directeur général de l'institution, de revenir sur les chiffres qui ont fait de Crédit Access la meilleure microfinance de Côte d'Ivoire en 2024. En 20 ans, on a noté plus de 1000 emplois créés, plus de 250 milliards de francs CFA de crédits distribués, plus de 200 000 comptes ouverts, avec un résultat qui se chiffrait à plus de 2 milliards de francs CFA en 2024. Bien, merci. Comme vous l'avez dit, Crédit Access aujourd'hui, en 2025, fête ses 20 ans. C'est 20 ans de parcours, d'un parcours jalonné, certes, de turbulences, de difficultés, mais c'est aussi un parcours jalonné de résilience parce que nous avons été capables de surmonter toutes ces contraintes, ces tendances lourdes pour aujourd'hui être une microfinance qui compte sur l'échiquier, une microfinance qui se définit comme étant la référence en matière de finance impact en faveur de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Pour l'administrateur directeur général, ce 20e anniversaire symbolise la maturité de Crédit Access, un événement qui sera marqué par des conférences et des ateliers de sensibilisation. Écoutez, je l'ai dit, c'est une fête de célébration de l'excellence, de reconnaissance du travail abattu et c'est aussi une fête de commémoration de tout ce que nous avons eu à semer durant ces 20 ans. Nous allons aussi mener des actions dans les universités, des conférences pour faire connaître le métier de la microfinance à nos jeunes frères. L'idée étant de créer donc des émulations, de les stimuler à comprendre comment est-ce que la microfinance marche, fonctionne. Créée en 2003 sous le nom de Access Finance, avec un capital de 20 millions de francs CFA, l'institution a rapidement évolué. Après de nombreuses turbulences, elle connaît un regain de confiance en 2014 pour se hisser aujourd'hui au rang de référence dans le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire. Comme chaque début d'année, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a réuni la presse ce jeudi à Marcory pour présenter son bilan 2024 et dévoiler ses perspectives pour 2025. Malgré une année 2024 marquée par des défis, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 568 milliards de francs CFA avec plus de 288 milliards reversés aux gagnants. Draman Koulibaly et ses collaborateurs ambitionnent de franchir de nouveaux caps en matière de digitalisation
d'industrialisation et de performance économique. Le point avec Onena Norgo et Doumbia Yuba. L'année 2024 a été une étape clé pour la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Malgré les épreuves, l'entreprise a maintenu son engagement envers la qualité et l'innovation. Elle a notamment décroché la certification niveau 2 de l'Association mondiale des jeux et compte renouveler sa certification ISO 9001 tout en visant la certification ISO 27001. Nos performances commerciales et économiques nous ont permis de glaner plusieurs lauriers. Les derniers en date ont été obtenus lors de la 20e édition des 500 meilleures entreprises de Côte d'Ivoire. Vous connaissez le magazine PME qui consacre cela. Et cette édition a été organisée le 30 janvier dernier par PME Magazine. La LONACI s'est ainsi classée 7e sur les 10 premières entreprises de Côte d'Ivoire, en raison de sa performance financière aussi, et de son impact économique et de sa contribution au développement économique. La LONACI a également renforcé son offre digitale avec le lancement de PMI by LONACI, une plateforme numérique pour le paiement décentralisé des gains, ainsi que Sport Cash et la LONACI Hackathon. Côté infrastructure, la société a investi dans son patrimoine immobilier avec les studios LONACI, la construction des agences de Korogo et d'Abobo, dont la livraison est prévue pour 2025, et un futur siège au plateau. Notre entreprise a réalisé encore des performances appréciables en 2024. Ainsi, le montant des gains distribués s'élève aux distribués aux gagnants, s'est élevé à 288 milliards d'euros 19 millions. Nos partenaires du réseau de distribution ont reçu des commissions d'un montant global de 48 milliards 650 millions. Nous avons aussi apporté une contribution significative au financement du budget de l'État à travers le paiement d'une redevance de 15 milliards de francs CFA et des impôts de 8 milliards 280 millions de francs CFA. Le budget alloué aux réalisations sociales a été de 6 milliards 750 millions de francs CFA contre 5 milliards 600 millions en 2023. Je précise qu'il s'agit du budget mis à la disposition de la Fondation LONACI pour la construction des œuvres sociales. Et pour l'objectif commercial 2025, le chiffre d'affaires attendu est de 629 milliards et 100 millions de francs CFA. Des ambitions fortes qui témoignent de la résilience et du dynamisme de la LONACI, prête à relever de nouveaux défis en 2025. La 6e édition des trophées Pépites de l'accueil s'est récemment tenue à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Cet événement prestigieux vise à récompenser les entreprises et institutions qui se distinguent par leur excellence en matière de gestion de l'accueil, tant physique que téléphonique. Le service de plus d'une quarantaine d'entreprises a été reconnu. Le récit de Walter Kofi. Qui parle d'un bon accueil, parle de relations de confiance durables avec ses clients. Mais quelles sont ces entreprises qui s'appliquent à un bon accueil? Elles sont appelées les pépites de l'accueil. Reconnues pour leur performance, la 6e édition de cet événement a permis de mettre en lumière les acteurs issus de secteurs variés allant de la finance au tourisme, en passant par l'hôtellerie, les agences de voyage, l'aménagement, l'audiovisuel, l'assurance et la distribution, ainsi que bien d'autres qui ont su transformer ce simple accueil en un art de vivre. Donc nous avons mis en place avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire le baromètre national afin d'évaluer et prendre des mesures correctives. Nous avons enquêté sur 30 secteurs d'activité, mais les secteurs où il y avait moins de 14 de moyenne, nous les avons éliminés. Nous sommes partis à partir de 15 de moyenne. Donc ce soir, nous retrouvons 20 secteurs d'activité. Ce sont une quarantaine d'entreprises qui ont été distinguées. Parmi les commissariats
le 30e arrondissement de Cocody. Pour les agences de voyage, le palme a été remis à Afrique Voyage. Au niveau de l'imagerie médicale, le centre d'imagerie médicale occupe la première place. C'est, comme je le dis chaque fois à l'accueil, c'est la vitrine. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre au CIMA, la première personne à laquelle elle est en contact, c'est l'accueil évidemment. Et donc on met toujours les moyens pour que les filles à l'accueil soient bien formées. Et ce prix, je pense, est le résultat de la vision de monsieur le directeur général de la LONASE, monsieur Draman Koulibaly. Cette soirée de distinction a été organisée par l'Académie de services en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'expérience client en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie, du plan et du développement a offert du matériel informatique aux points focaux de quelques ministères et le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. La cérémonie de don de matériel a eu lieu ce jeudi 20 février à la CGCI au Plateau. Elle avait pour but de faciliter la collecte des données pour l'autonomisation et de rappeler les conditions d'utilisation de ce matériel à usage limité. Nous témoigne Nisibogou. Ce sont au total 50 ordinateurs offerts par le ministère de l'économie, du plan et du développement. Des équipements informatiques remis aux points focaux de quelques ministères. Le lot de matériel informatique a été réceptionné par le secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, Adjemian Kofi Dongo. Vise à équiper prioritairement les curateurs et les veilleurs des cellules de veille sectorielles en matériel informatique de dernière génération. Les acteurs ici sont réunis dans toutes les diversités sectorielles des différents ministères, donc, qui sont là, qui vont recevoir aujourd'hui le matériel adéquat, donc les rendre plus opérationnels sur le terrain. Et donc la mission qui vous est confiée s'inscrit donc dans le cadre global, donc la mise en œuvre de la vision stratégique Côte d'Ivoire 2040, qui a fait 3 recommandations, à savoir une attente soutenue aux grandes orientations de la politique nationale. J'avoue que c'est bienvenu. Il est important de collecter les données, de les remonter là où il faut pour un bon usage. Donc c'est salutaire et c'est au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale que nous saluons cette initiative du ministère du Plan. Le ministère de l'économie, du plan et du développement s'engage à poursuivre sa collaboration avec le mécanisme institutionnel de veille stratégique. Je tiens également à féliciter et à encourager le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique pour les performances remarquables malgré les ressources budgétaires limitées. À cet égard, Madame le ministre continuera à soutenir donc vos efforts en vue d'accélérer la mise en œuvre du MIBS. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet MIBS de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 en contribuant efficacement au suivi et à l'évaluation des plans nationaux de développement. Le Premier ministre ivoirien a procédé ce jeudi 20 février 2025 à la remise symbolique des clés de 1405 logements sociaux et économiques dans la ville de Grand-Bassam au quartier Modeste. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logement lancé par le gouvernement ivoirien en 2013 pour répondre au déficit croissant de logements, estimé à environ 800 000 unités à l'échelle nationale. Pierre Tebeu et Nicolas Ngwa ont été témoins de cette cérémonie. L'attente a été longue, mais en fin de compte, ils sont heureux d'entrer en possession des clés de leur logement. Ils sont 1405 acquéreurs à avoir reçu symboliquement leurs clés ce jeudi 20 février 2025 des mains du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Les logements sont fin prêts et n'attendent que leurs occupants. Ils sont passés par des épreuves et aujourd'hui, ils expriment une joie indescriptible. Monsieur le Premier ministre, c'est véritablement un grand honneur pour nous souscripteurs de recevoir nos clés de votre éminence en main propre. C'est un honneur, cet honneur est associé à une joie immense
dont on ne peut mesurer la limite. Il faut le dire, le bien matériel le plus précieux, le plus stable, qui vous donne votre dignité d'homme et de femme, est bien une maison. En plus de la construction de logements, l'État a investi près de 100 milliards de francs CFA dans les infrastructures essentielles. Sur ce site de Modeste, une attention particulière a été accordée à l'aménagement pour en faire un lieu de vie harmonieux et agréable. Avec 5 km de voirie, le site, on peut le voir, est entièrement électrifié, desservi en eau potable. Pour le Premier ministre, ces efforts sont à mettre à l'actif du programme social du chef de l'État. À ce jour, plus de 40 000 logements ont été livrés, transformant ainsi le quotidien de milliers de familles ivoiriennes. En 2024, ce sont près de 4 700 logements qui ont été achevés, dont une partie en location vente, une autre en location simple, et offrant ainsi de nouvelles facilités aux ménages à revenus modestes. Cette opération de remise de clés à Bassam du programme présidentiel de logement socio-économique est la première étape en attendant les étapes de Songon-Kassamblé et de Bingerville. Orange Money, leader des services financiers mobiles en Afrique et au Moyen-Orient, a inauguré son nouveau siège à Abidjan. Il s'agit pour l'établissement de se rapprocher de ses marchés, de ses clients et de ses partenaires. Suivez. La plateforme digitale de services financiers Orange Money inaugure son siège à Abidjan, situé dans la commune de Cocody, à la Riviera. L'installation d'Orange Money Group, entité au service des opérations et responsable de la définition de la stratégie des services financiers mobiles de la région Afrique et Moyen-Orient, témoigne de l'engagement d'Orange à renforcer son rôle dans l'inclusion financière sur le continent. Nous avons choisi Abidjan comme terre d'ancrage, comme pays d'ancrage, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir installer nos activités support à tous les pays dans les 16 régions dans lesquelles Orange Money opère en Afrique et au Moyen-Orient. C'est important parce que c'est un ancrage, c'est une preuve additionnelle de l'engagement d'Orange en Afrique. Depuis son lancement en 2008 en Côte d'Ivoire, Orange Money a connu une croissance continue de sa base client et de ses usagers dans 17 pays. Au mois de février, la plateforme digitale de services financiers enregistre 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Un mot d'enseignement supérieur. BIM Abidjan, établissement d'enseignement supérieur privé, a inauguré son nouveau campus à la Riviera Bonomin. Cette cérémonie a également marqué le lancement de l'école des dirigeants Afrique, une initiative inédite en partenariat avec HEC Montréal. Ce programme vise à offrir des formations certifiantes innovantes adaptées aux besoins des cadres et dirigeants africains dans un contexte économique mondial en perpétuelle mutation. À travers l'ouverture de son nouveau campus à la Riviera Bonomin, BIM Abidjan, établissement d'enseignement supérieur privé, réaffirme son ambition de former des managers agiles et performants, capables de s'adapter aux exigences d'un monde en perpétuelle évolution. Dans cette dynamique, l'institution a annoncé le lancement de l'École des dirigeants Afrique, une initiative novatrice en partenariat avec HEC Montréal et Kedge Business School. Accompagne BIM depuis très nombreuses années, depuis 2008 en particulier à Dakar, avec des programmes de Kedge qui sont installés là-bas. Depuis 2016, un peu plus particulièrement, puisque nous avons scellé un partenariat non plus simplement académique, mais aussi capitalistique. Et puis évidemment depuis 2020 ici à Abidjan, depuis l'ouverture de BIM à Abidjan, sur un précédent campus et maintenant sur ce campus qu'on est ravis d'inaugurer aujourd'hui. Le nouveau campus offre plus d'opportunités à notre communauté, à la fois à nos étudiants, bien sûr, qui doivent être installés dans en tout cas la meilleure des infrastructures. Et c'est pourquoi nous avons très vite, à partir de 2020, réfléchi à avoir un nouveau campus à Abidjan pour que nos étudiants soient dans les meilleures conditions. L'école des dirigeants Afrique veut donner aux leaders africains des outils de pointe pour relever les défis du 21e siècle. Propulsée par HEC Montréal en collaboration avec BIM Abidjan, elle s'adresse à toute personne aspirant à un leadership d'impact
et pragmatique, capable de transformer les organisations. Les dernières années, fort d'une grande collaboration avec BEM Executive Education, nous avons décidé de lancer un projet innovateur et ambitieux pour l'Afrique, donc l'École des dirigeants Afrique. Donc, la date du 20 février 2025 va, je pense, passer à l'histoire avec le lancement aujourd'hui d'un portefeuille d'un premier groupe de 10 programmes certifiants en collaboration, donc École des dirigeants HEC Montréal et BEM Executive Education. L'École des dirigeants propose 10 programmes de formation certifiants, dont 4 immersifs à Montréal en collaboration avec BEM Executive Education. Ces formations courtes seront dispensées via le réseau des institutions BEM à Montréal, en ligne ou directement en entreprise. L'inauguration s'est achevée par une visite du nouveau campus et la traditionnelle coupure du ruban. Parlons sport, plus précisément d'arts martiaux. Le championnat national de kata des enfants organisé par la Fédération Wado Académie de Côte d'Ivoire s'est tenu récemment à l'espace Agora de Yopougon. Cet événement marquant a été couplé à l'ouverture de la saison sportive 2025 de cette discipline pour fournir le cahier de charge aux maîtres de salle et au président de ligue. Michel Brou, Doumbia Yuba. Ces tout petits âgés de 7 à 14 ans ont répondu présent au championnat national du kata enfant du Wado-Rio. Des séances d'échauffement avec les maîtres de salle et de démonstration de techniques ont été parfaitement exécutées par les jeunes Wadoka, prêts à démontrer leur maîtrise des katas. Une discipline essentielle qui allie technique, précision et concentration. Une compétition dont l'importance a été indiquée par le président pour clarifier les responsabilités et les attentes, mais aussi assurer une organisation optimale des compétitions à venir. Il faut dire que pour la saison sportive 2025, nous comptons donc faire cette année rentrer en compétition africaine. Donc il était donc indiqué que les maîtres de salle et les présidents de ligue soient à Abidjan pour que nous échangions sur comment nous allons donc préparer les athlètes pour que lorsque la période va s'approcher, on peut donc représenter dignement la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et nous avons donc essayé de travailler les bases en expliquant aux apprenants comment faire pour être performant. Les confrontations ont vu les pratiquants décrocher des médailles d'or, d'argent et de bronze à la grande satisfaction des parents et amis présents. Je suis heureux d'avoir gagné cette compétition. Je remercie ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont encouragé. Ma fille Blé Grace Kelly, médaillée d'or à cette compétition. Vraiment, c'est une joie pour moi, dirais-je, pour toute la famille et puis toute l'équipe Wado Rio qui a présenté ce jour cette compétition. Le championnat national de kata enfants de la Fédération Wado Académie Côte d'Ivoire a mobilisé 5 catégories filles et garçons avec 125 pour le regroupement et 55 compétiteurs pour la finale. On prépare à ce rendez-vous les ligues d'Abidjan, Boaké, Brobo, Gagnoua, Korogo, Tabo, Tiebissou et Yamsokro. Et nous terminons avec cette autre information. Le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, a annoncé le 15 février à Yamsokro, à la clôture du séminaire annuel de la direction générale du budget et des finances, que le budget programme 2024 a été exécuté avec un taux de réalisation de 95,8%, en hausse par rapport à 90,9% en 2023. Cela témoigne d'une gestion efficace des finances publiques en Côte d'Ivoire grâce à un suivi rigoureux des acteurs budgétaires. Inès Nda nous donne plus de détails. Le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, a évoqué samedi 15 février 2025 à Yamsokro que le budget programme 2024 a été exécuté de manière optimale avec un taux de réalisation de 95,8% contre 90,9% en 2023. Se félicitant de ce que cet exercice budgétaire confirme la pleine maîtrise du mode de gestion des finances publiques adopté depuis 2020 en Côte d'Ivoire. Traoré Seydou a souligné que grâce à un suivi rigoureux et à l'encadrement rapproché des acteurs budgétaires, le pays a pu exécuter le budget programme 2024 de manière optimale. Grâce à l'encadrement de proximité des acteurs budgétaires, au suivi régulier de l'exécution budgétaire et des risques liés aux objectifs de solde budgétaire effectués par la Direction générale du budget et des finances,
notre pays a pu exécuter le budget programme 2024 de façon optimale à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB, et respecter le déficit de solde budgétaire fixé à 4% du PIB, tel que conclu dans le cadre du programme économique et financier. Pour les perspectives 2025, il en ressort ceci. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, d'élaborer le document de programmation budgétaire économique pluriannuel DPBEP 2026-2028 dans les délais réglementaires en vue de servir de base à la tenue du débat d'orientation budgétaire au Parlement. Le séminaire bilan 2024 et les perspectives 2025 de la DGBF a permis de tirer les enseignements de cette exécution et de fixer de nouvelles ambitions pour renforcer la discipline budgétaire et l'efficacité des dépenses budgétaires en 2025. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans nos prochaines éditions.